Bonjour signe du cancer, je reviens vers toi pour faire ta guidance du mois de mars. Alors on va aller voir comment les énergies vont te traverser, vont t'impacter sur ce mois de mars. C'est parti les cancers. Alors gardez en tête que c'est une guidance générale les cancers. Elles ne pourront pas parler à tout le monde. Et si vous vous retrouvez dans ce tirage, tant mieux. Si ça ne vous parle pas dès le départ, j'ai envie de vous dire, n'insistez pas, allez voir plutôt vos autres placements. Ils vous parleront probablement davantage. Et si ce n'est pas le cas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Les cancers. Alors ici, on voit quelque chose d'assez miraculeux. Certainement quelque chose que vous aviez espéré, mais auquel vous ne croyez même plus. Alors, j'ai l'idée pour vous que vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, que vous avez besoin d'écrire une nouvelle page, et ça passe ici par l'idée d'avoir intégré une leçon de vie très importante. Vous voyez, on a sur cette carte, j'ai compris la leçon. Fin de l'histoire, donc on sait qu'on peut fermer un chapitre, maintenant on est prêt pour la suite, qui sera forcément différente, puisque vous venez de comprendre quelque chose de très important dans votre vie. Donc il y a un équilibre qui va se refaire, et ça va être le début en fait de tous les possibles, tous les champs des possibles. Alors j'ai eu ça pour d'autres signes. Je suis en train de penser d'ailleurs, je crois que c'est Capricorne qui a eu ça également. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui ont leur ascendant en Capricorne, ça pourrait résonner également. Donc les cancers, sur ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le printemps qui arrive déjà, exactement. Et on me parle de joie, de victoire, de soleil, d'avoir envie de se connecter à la joie, une énergie festive, en tout cas pour vous, les cancers. Et on parle d'un lien d'âme très important avec une personne, où vous sentez une connexion particulière. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, alors pas forcément sentimentale non plus, ça peut être amical, vous prenez vraiment comme ça vous parle, mais c'est relationnel en tout cas ici, de ce que je vois, les cancers. Eh bien, ça va être une rencontre importante dans votre vie sur ce printemps. Quelqu'un qui va croiser votre chemin, les cancers. Alors on voit que vous devenez plus indépendant, indépendante, il y a l'idée que vous n'avez pas envie d'être dans le même moule que tout le monde, probablement que vous cultivez votre différence aussi, les cancers, en sortant, comme je disais, en sortant du rang ici. L'idée d'être un peu plus libre aussi, hein. Un peu plus libre. Peut-être que moi j'entends, il y a des personnes qui vont sortir du cercle d'amis habituel, qui vont s'ouvrir à la nouveauté, qui vont se créer un nouveau relationnel. Et ça leur permet d'explorer des nouvelles contrées, des nouveaux horizons et de faire forcément des nouvelles rencontres. Quand on commence à initier un changement dans sa vie, évidemment on va rencontrer des nouvelles personnes qui vont venir jouer un nouveau rôle. Et ça va vous amener aussi sur une belle énergie ici avec le contentement personnel. Vous comprenez qu'il y a des choses que vous seul pouvez changer, qui vont vous apporter la joie que vous souhaitez, l'accomplissement, et ça ne dépend que de vous. C'est un bonheur qui est propre à chacun, et c'est ce que vous comprenez aussi, je pense, sur ce mois de mars. C'est qu'on peut créer son propre bonheur sans dépendre de qui que ce soit. Et c'est comme ça qu'on devient attirant, attirante pour faire des nouvelles rencontres. Donc, vous voyez, on avait le printemps, on a l'hiver aussi, donc vraiment à mi-chemin entre les deux. Je ne sais plus c'est quand exactement la date où on switch sur le printemps, mais entre les deux, vraiment à la jonction des deux, on voit que vous reprenez votre pouvoir personnel et vous décidez de construire, de stabiliser, de vous apporter une nouvelle sécurité dans votre vie. Et elle vient vraiment par l'expérience. L'expérience, c'est l'école de la vie, si vous voulez. C'est comme ça que vous apprenez les choses, et pas forcément dans les livres. Parce que je vois que vous avez été assez déprimé, assez angoissé. Parfois, ça peut revenir. Il peut y avoir des réminiscences comme ça du passé, vous voyez. Mais je pense que vous allez prendre la fuite si vous sentez que par rapport à vos angoisses. Parce que je ressens vraiment une nouvelle personne. Vous êtes tellement déterminé à avancer, à maîtriser votre vie, que les frustrations, les angoisses, elles seront balayées en quelque sorte. Vous voyez ? Alors j'espère que c'est ça, parce que sinon, si vous prenez la fuite par rapport à des belles rencontres, ce serait dommage, vraiment dommage. Mais ouais, c'est ça. Ah, j'ai peur, les cancers, que vous carapatiez, parce que vous êtes très fort pour ça. Dès que ça touche un peu vos émotions, vous êtes capable de rentrer dans votre coquille et de prendre la fuite. Parce que là, c'est vrai que je vois les peurs, les doutes, les illusions, les angoisses qui refont surface, parce que vous rencontrez quelqu'un de bien, en fait. Et vous êtes en train de vous dire... Mince, là je suis en panique totale, quoi. Cette personne, elle est géniale. C'est assez bizarre, mais c'est un... Comment je pourrais appeler ça? Bon, certainement que vous avez une blessure, je dirais. Blessure, alors ça peut être
de rejet, d'abandon, dépendance affective même, hein. Et vous savez, c'est le genre de mécanisme d'autodéfense, il faut vraiment conscientiser ça, qui nous fait réagir comme ça. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui peut nous arriver, bah, plutôt que de vivre l'expérience, parfois on peut être tenté de la fuir. C'est tout simplement parce que probablement depuis votre plus jeune âge ou à l'adolescence, enfin vous prenez vraiment comme ça parle pour vous, mais quand vous aviez des émotions et que vous les verbalisiez, par exemple à vos parents ou je sais pas, si vous aviez des amoureux, des choses comme ça, peut-être que ces personnes-là, elles vous ont rejeté, elles vous ont dit, bah, j'ai pas le temps pour toi, ou qu'est-ce que tu viens m'enquiquiner avec ça, ou qui ne valorisaient pas en fait vos émotions, qui avaient tendance à les mettre sous le tapis. Donc forcément, si vous avez vécu ça, la blessure que vous allez nourrir, c'est une blessure de rejet, parce que vous avez été rejeté dans ce que vous avez exprimé en tant qu'émotion. Donc vous allez apprendre que aimer ou que dire ses émotions, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc vous allez apprendre à taire vos émotions, vous allez apprendre à fuir ces émotions et donc à tout intérioriser. Et quand on fait ça, forcément, ça a des répercussions, je dirais, à l'âge adulte, où on est cette personne fuyante, évitante, et ça crée ce genre d'attachement, en fait, fuyant et évitant. Donc je vous sens dans votre relationnel perturbé positivement, mais impacté négativement par vos propres peurs, en fait. Et c'est vraiment de ce scénario-là dont il faut sortir ici. Parce qu'on avait dans votre couple la possibilité d'écrire une nouvelle page. Donc si vous voulez, vous ne pouvez pas écrire une nouvelle page si vous trimballez des vieux fardeaux du passé, et surtout vos vieilles angoisses et vos doutes, vos peurs. Ne les nourrissez pas indûment, j'ai envie de dire, les cancers. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là à soigner. Parce qu'on voit que c'est fécond, ce qui vous attend, il y a de la fécondité. Il y a quelque chose de très fécond dans les personnes que vous allez rencontrer et croiser ce mois-ci. Donc ce serait dommage d'avoir peur. Par contre, mesurez ce que vous donnez à l'autre, ça c'est vrai. Avec cette carte-là, on a l'idée de ne pas tout donner non plus. Si c'est relationnel, de ne pas tout investir dans une relation. Gardez aussi vos valeurs pour vous, bien sûr. Vous voyez clair, mais il y a quelque chose de très fécond. J'ai peur que vous passiez à côté, en fait. C'est ça qui me fait peur. On va aller voir maintenant au niveau de vos amours, plus précisément, les cancers. Comment ça va se passer pour vous? Alors, sur un plan sentimental, donc vous pouvez retrouver tous mes oracles, il y en a beaucoup d'autres, hein. N'hésitez pas à regarder sur mon site asdelune.com. Vous avez le lien qui est dans ma bio, juste en dessous de mon nom. Et vous pourrez aussi prendre des consultations privées pour ceux à qui ça a pu parler, tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire, hein, si ça vous parle, évidemment. Vous verrez que vous n'êtes pas seul. Allez, les cancers. Alors, cancer, que tu sois en couple ou célibataire, on va aller voir comment ça se passe. Là, on voit que tu mises beaucoup sur ton travail, hein, ce mois-ci. Très occupé ici sur un job ou sur des projets. Et on voit un travail en cours, une prise de conscience qui se fait, en tout cas, au niveau de tes amours. Alors, on va aller voir pour toi, puis ensuite, on ira voir pour la personne qui est dans ton cœur, si tu as quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, s'il y a une possibilité. Alors, les cancers. Alors, on voit qu'ici, il y a un lien très très fort entre toi et une personne, un lien de soutien qui est très important dans ta vie. Quelqu'un, en tout cas, que tu vois comme un soutien pour toi. Mais c'est quelqu'un que tu n'arrives pas à saisir, qui reste pour toi un vrai mystère, une curiosité insaisissable, un petit côté sauvage comme ça. Mais je pense que c'est aussi ce qui te challenge et finalement ce que tu aimes bien. Alors, on voit qu'il y a une prise de distance entre toi et cette personne. Ça, probablement... Alors, peut-être dès le début du mois de mars, peut-être plus ancien pour d'autres, mais il y a une prise de distance, en tout cas, qui s'est faite entre vous. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas, peut-être plus en communication aujourd'hui. Ou alors vous êtes en communication, mais vous ne vous voyez plus. Eh bien, on parle d'une seconde chance possible avec cette personne, en tout cas, les cancers. Mais on dit que c'est quelqu'un... Enfin, vous êtes très lent, pas, on verra après pour l'autre, mais vous êtes d'une énergie plutôt lente, qui avait envie de prendre votre temps, de ne rien précipiter. On voit que ça stagne un peu, hein. Malgré cette seconde chance, ça ne bouge pas des masses. Pourquoi donc? Ah, parce que votre âme est blessée, c'est ce qu'on me dit ici. Je vous sens chagriné, je sens qu'il y a eu un impact assez fort sur votre vie sentimentale. Et pourtant, vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne. Et en même temps, il y a un petit côté... vous avez une dualité, là, les cancers, entre ce que vous souhaitez... Ouais. En fait, ce que je ressens ici, c'est que vous avez envie, au plus profond de vous, de construire quelque chose de solide, un couple.
Mais en même temps, il y a une partie de vous qui peut se montrer un peu égoïste et qui parfois est peut-être trop repliée. Enfin trop, c'est pas à moi de juger, mais l'idée que vous aimez aussi votre solitude ou avancer sur des projets personnels tout seul. On me dit que cette personne, vous l'avez idéalisée. Il y a une forme de méconnaissance, vous ne la connaissez pas vraiment. Alors soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas depuis longtemps et vous êtes peut-être fait des films, vous avez peut-être commencé à projeter des choses avec cette personne sur ce que vous pourriez construire, mais pour moi, n'oubliez pas que cette personne, elle a des énergies un peu plus sauvages. Elle ne vous montre pas tout, elle vous a montré certaines facettes, probablement, mais pas tout. Et je pense que vous l'avez beaucoup idéalisée, beaucoup mis sur un piédestal, mais vous ne la connaissez pas réellement, cette personne. Donc j'ai envie de dire, apprenez à bien la connaître pour pouvoir voir si vous pouvez vous projeter plus loin. Ouais, parce que sinon ce sera retour au célibat, vous voyez. Donc voilà ce que j'ai pour vous les cancers. On va aller voir l'autre dans cette situation avec vous, comment l'autre personne envisage les choses entre vous. Quelles sont ses énergies à elle, cette personne ? Comment elle va vivre la relation, les énergies. Et parfois, même si on n'est pas en relation, il y a des énergies, vous savez, tout est relié par l'énergie. Voilà. Alors cette personne, elle aussi est en train de prendre conscience de certaines choses, en train de travailler sur elle, et elle est en train de purifier d'une certaine façon votre lien. C'est quelque chose qui est en train de s'assainir. Donc c'est pas forcément néfaste si vous étiez à distance, j'ai envie de dire. Les cancers. Alors, cette personne vis-à-vis de vous, elle est bloquée par son passé. C'est quelqu'un ici qui a vécu un événement traumatique dans son passé qui a tendance à y rester. Peut-être inconsciemment ici, mais il y a eu un événement fort qui l'a bloquée et elle reste un petit peu trop centrée là-dessus. Alors, on me dit que vous pourriez faire des activités ensemble. En tout cas, elle a envie de faire des activités avec vous, de vous retrouver pour des bons moments. Alors, soit c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, soit c'est quelqu'un qui a envie de fonder une famille, qui dans l'idée aimerait bien avoir des enfants. On sent que les enfants c'est important pour cette personne. Alors on me dit qu'elle a envie de persévérer avec vous pour avancer, voir où ça pourrait mener, mais elle sait que ça va demander du travail sur elle. Ouais, parce que malheureusement je la sens coincée dans un schéma répétitif elle dans sa vie. Comme s'il y a quelque chose qui se jouait constamment. Et du coup ça stagne entre vous. Comme si elle conscientisait en plus que ça tourne en boucle en fait. On parle de l'énergie d'une autre personne. Alors ça peut être cette personne de son passé sur lequel elle est focus, elle est bloquée, soit il y a vraiment quelqu'un dans sa vie qui empêche votre relation d'avancer. Il y a énergétiquement quelqu'un qui fait barrage pour moi. Pourtant vous avez la possibilité effectivement d'aller vers une belle réussite tous les deux. Mais elle se sent oppressée, étouffée, je pense ici. Et on voit qu'elle est dans la séduction aussi. Cette personne, elle aime bien plaire. Donc c'est pas quelqu'un qui a très confiance en elle, visiblement. Ouais, on me dit qu'elle est dans la résistance à votre lien. Il y a une forme de conflit interne qui fait qu'elle n'arrive pas à se laisser aller à la relation, mais qu'elle est en train de travailler dessus. Elle est en train d'en prendre conscience, en fait, qu'il y a quelque chose du passé qui la bloque et qu'il va falloir réussir à s'en libérer si elle veut avancer avec vous. Pour l'instant, elle sacrifie votre amour. Elle est dans le sacrifice et je pense qu'elle ne peut pas faire autrement. C'est une forme de mécanisme, elle aussi, interne, en fait. Donc vous n'avez pas la même problématique, mais cette personne, elle doit faire du ménage dans sa vie. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui prend trop de place. Et que cette personne soit là, physiquement, ou ne soit plus avec elle, elle est complètement focus là-dessus, quoi. Je dirais qu'elle travaille, elle sait qu'il faut réussir à dépasser ces blocages-là, mais pour l'instant, elle sacrifie votre relation. Donc, c'est pas un mois où vous allez pouvoir avancer ensemble, de ce que je ressens ici, mais il y a quand même un petit travail qui se fait des deux côtés. Mais je dirais que vous aussi, vous devez travailler certaines choses, comme on l'a vu. Donc, probablement que vous vous retrouverez plus tard, mais là, ce ne sera pas le bon moment. Donc voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. Comme je le disais, vous pouvez retrouver mes oracles et prendre des consultations privées pour creuser une problématique sur mon site asdelune.com. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram aussi, à vous abonner, où vous avez des guidances à choix toutes les semaines sur des thématiques très différentes, mais qui peuvent vous apporter des éclaircissements assez sympas. Mon groupe de voyance, ça se passe sur Facebook, ACF Voyance, où vous avez le droit à une consultation, enfin pas une consultation, mais on va dire
une question gratuite tous les 3 mois. Donc n'hésitez pas à adhérer au groupe. C'est un groupe privé avec un questionnaire d'adhésion auquel il faut bien le remplir. Et puis ensuite, vous pourrez poser votre première question. En tout cas, moi, je vous retrouve le mois prochain et je vous souhaite un excellent mois de mars, les cancers. À bientôt.